C'est la journée des demandes très farfelues, les gars. Non mais, je vous le dis direct, les gars, j'arrive. J'ai même pas besoin d'embrayer la première. Les gars, j'arrive, je vais sur Instagram. Mec, il me spam. Ouais, j'ai vu que tu connais Tchouaméni. En fait, j'ai trompé ma meuf. Est-ce que tu peux demander à Tchouaméni s'il peut? Parce que ma meuf, en fait, elle est fan du Real Madrid. Est-ce que tu peux lui demander à Tchouaméni? Parce que comme j'ai trompé ma meuf, peut-être que si il donne des places en VIP, en vrai, à ma meuf et à moi, et du coup, parce que je l'ai trompé, mais en vrai, elle est fan du Real Madrid. Oh, les gars, ça y est. Je sais que des fois, on est proches. Des fois, je réponds à vos messages et tout. Mais je vais arrêter, c'est bon. Péfut, j'ai l'impression que tu deviens de plus en plus aigri. C'est faux, je suis en pleine forme en ce moment. J'ai perdu mes cordes vocales, les gars. Salut tout le monde. Président, président, président. Président, président, président. Alors, pourquoi j'ai toujours les survêtements du Panama All Star? Parce que j'ai appris hier, en fait, qu'il y allait avoir une vente. Et que je vais toucher un pourcentage. Évidemment. Les gars, arrêtez de nous niquer le... Arrêtez de nous niquer le projet, les gars. C'est peut-être le projet qui va me rendre millionnaire, la King League, en vrai. On sait pas. Non, mais parce que c'est un projet apparemment qui a l'air solide, quand même. Il y a de l'ambition, il y a des trucs, les gars. On sait pas, peut-être dans 2-3 ans, mon club, il vaut le... Je sais pas, moi. Il vaut des parts sur le marché, les gars. Business is business, évidemment. T'es déjà milliardaire. Franchement, si j'étais milliardaire, ça ferait bien longtemps que je serais plus sur Internet. C'était qui avait dit ça il y a pas longtemps? Je sais plus. Qui s'était vénère comme ça. Ah oui, croyez vraiment que si j'étais milliardaire, je serais encore là à vous parler, bande de cons? Non, en vrai, je pense que je ferais toujours des trucs sur Internet. Mais beaucoup moins, quoi. Des contours, l'heure tourne. En fait, je vous ai dit, les gars, moi, mon coiffeur de France, il sait pas gérer ma frange. La frange, c'est tout un art, les gars. La frange, elle peut cacher beaucoup de choses, les gars. Et malheureusement, le coiffeur de France, la frange, il sait pas. Les parts en question... Non mais là je suis en train de négocier avec la Kings League, les gars, pour avoir un bon pourcentage quand même. Parce que c'est mon équipe, t'as capté? Donc si c'est pour toucher 10% du pourcentage des ventes, t'as capté? Après ça c'est des trucs très, très personnels, je sais pas les gars. Je sais pas si vraiment je sais pas si vraiment je peux en parler en stream. Lève ta frange, t'as un début de calvasse. Ouais, ça y est frère, tous les streams se ressemblent, c'est une dinguerie. En fait je pense que vous avez vraiment un problème avec vous-même, c'est pas possible. Wesh, pourquoi vous êtes autant matrixé comme ça par le physique des streamers? Soyez des hommes, non? Soyez normaux s'il vous plaît. Après vous me poussez à être aigri, mais évidemment que je suis aigri. Merci Oushoots pour le resub, merci beaucoup. Je tenais à m'excuser avant que j'oublie les gars, je tenais à m'excuser. On va revenir évidemment sur tout ce qui s'est passé ce week-end et les semaines d'avant, parce que Péfut n'est plus streamer. Et je pense qu'il mériterait un procès pour ça. Je pense que ce soir ça va être son tribunal. Genre vous allez me juger et je vais fermer ma gueule pour une fois, ce serait pas mal. Mais quoique en vrai, on a encore tabassé l'équipe d'Adil Rami. J'ai encore au moins un jour de congé, non? Ah, président, président, président. Non mais les gars, Adil Rami c'est trop frère. C'est trop. Je suis vraiment... En fait je pense dans la vie on a tous un mec qui peut nous faire du mal, tu vois. Et moi je pense vraiment que je suis venu au monde pour être son antagoniste. C'est pas possible. Je lui ai dit, dans toutes les compétitions possibles et inimaginables, en fait, tu vas perdre. Peut-être pas avec les femmes, ça, pas sûr. Pas sûr. Vraiment pas certain. En fait, moi, je voulais démarrer mon stream en mettant la musique d'alerte à Malibu. Après, je me suis dit, en vrai, c'est peut-être un peu trop... Non? Non, je trouve que ça va. En fait, pour moi, la Kings League, hein, je vous dis la vérité, pour moi, la Kings League, faut vraiment que ce soit du clash à mort. Et je trouve que Adil, c'est l'un des seuls, en fait, qui est vraiment dans le délire beaucoup d'autodérision. Donc je vais pas lui tirer dessus sur ça. Il a quand même beaucoup d'autodérision. Après son penalty, bon, toi pas sûr, toi vraiment pas sûr. Mais je t'aime bien Péfut, mais tu lances trop tôt. C'est ça votre problème les gars. Je lance trop tôt, je lance trop tard. Je déteste quand j'ai plus de cordes vocales les gars. Mais hier, je crois que c'est le stream le plus émotif de l'histoire de ma chaîne Twitch. Les gars, il s'est passé quelque chose, j'étais plus moi-même les gars, j'arrivais pas à parler. Heureusement il y avait Florence Cinema Pongol à ma droite les gars. En fait j'avais le cœur noué. Bon arrête de cracher s'il te plaît. Je sais pas, il se passe un truc, j'arrivais pas à parler les gars. On en parlera après les gars, on en parlera après. Non mais là 23h c'est très bien, le timing est parfait. Les gars, je suis en train vraiment de me demander si Paris n'était pas la ville du siècle. Ça fait 2-3 jours que je suis sur Paris en ce moment les gars, je vadrouille. Donc si vous me voyez à tous les coins de rue dans Paris, c'est normal. Juste j'observe, tu vois, je regarde un peu le mètre carré et tout, le prix du mètre carré. Mais les gars, quand il fait beau là, ah non, c'est quelque chose. Et en plus, ça vient de partout, tu vois. C'est un peu comme Dubaï un peu, ça vient vraiment de partout. Je suis dégoûté parce que la chaise là, c'est pas la même chaise que j'avais dimanche. Le setup c'est pas le même. Donc soyez exigeants. Je soupçonne quelqu'un d'avoir trouvé mon adresse en France. Et ce chien il me dédéosse. Parce que j'ai vraiment l'impression, ouais c'est une dinguerie. Je crois qu'il me dédéosse en France, il me dédéosse à Dubaï. Et il me dédéosse partout. Je suis amoureux à chaque rue.
Moi, je comptais 33. Je comptais 33, moi, sur Paris, là. Ce week-end, 33. Et après, j'ai arrêté de compter. Mais bonsoir, Péfit. Non, les gars, là, ça me fait plaisir de vous retrouver. Vraiment, vraiment, premier degré, ça me fait plaisir parce que là, c'est vraiment c'était pas du blanc, c'était juste un molar en fait. Là, c'est vraiment des streams. Là, on peut vraiment discuter entre nous. Quand c'est des streams un peu comme la conférence de presse, comme la draft, comme les matchs de dimanche, je vous calcule moins, c'est vrai. Je suis désolé, mais tu connais, on est obligé pour le divertissement, on est obligé de pas trop calculer le chat. Et les seules fois d'ailleurs où on a envie de vous calculer, vous partez en couille. Donc voilà. Mercredi, tu vas au parc. Pas certain. Pas certain. Je crois que le PSG m'a invité. Mais en fait, le problème, c'est que quand t'es invité au Parc des Princes, tu peux pas stream après. Parce que, en fait, le temps de rentrer, tac tac, moi j'habite dans le fin fond du 77, frérot. Je mets 1h30 à peu près. Sans bouchon, 1h30. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et vas-y, lancer un stream à 1h du matin, c'est un peu relou. Mais peut-être je vais y aller en vrai, parce que je pensais que c'était demain. Je pensais que c'était demain. Et en fait, finalement, c'est mercredi. Non, en vrai, je crois que je vais y aller. Hein. Je crois que je vais peut-être y aller. Merci, merci pour tous les subs et les resubs. Et oui, je tenais à m'excuser parce que je finis jamais mes phrases. Vous avez capté, 33 fois je tombe amoureux dans Paris ce week-end. C'était n'importe quoi. Je tenais à remercier Subway qui nous soutient pendant... Non, c'était pas ça. Attends, remélange. Oh, le bowling. Non, mais le bowling, c'est un sport de fou, les gars. Mais par contre, j'ai appris, c'est une dinguerie, on peut pas jeter la boule en mode pétanque. Alors que moi, c'est vraiment ma stratégie pour niquer tout le monde. Là, on a été faire un bowling avec l'équipe. On n'était pas 15, on n'était pas 20. Ça m'a coûté 700 € le bowling. 700 € le bowling. Après, moi, ça va parce que j'ai quand même la capacité à ne pas être un crevard. Et je trouve quand même ça, c'est une bonne qualité dans la vie, non? Mais après, souvent, le problème, c'est que quand t'es pas un crevard, bah on abuse de toi. Ça peut arriver en vrai. Ça peut arriver mais tranquille. Et un jour j'arrive à McDo à l'époque. Là tu connais on boycotte. On soutient plus. Un jour j'arrive à McDo et tout. Et je suis avec un ami et tout. Et on y va et tout. Et au moment de payer, il me regarde. Je le regarde. On regarde la meuf. Et elle dit sur place ou emporté. Non elle dit carte ou espèce. Je le regarde. Il me regarde. Il dit bah tu payes par carte ou espèce? Je dis bah comment ça? Il dit bah non mais pour toi c'est rien non? Comment ça? Genre l'argent je le fabrique. Genre l'argent je le fabrique. C'est comment? Je le fabrique pas hein, bah c'est ouais pas sûr. Enfin bref, ouais du coup pour revenir, faut vraiment que je vous parle de ça parce que sinon je vais oublier. Les gars la Kings League, c'est un truc de ouf. Mais c'est pas ça que je voulais parler. Je voulais parler d'un truc, je m'excuse. Vraiment, d'avoir mis des pubs pendant le match de Kings League. C'est vraiment... Bon là, vous me croyez pas, c'est vraiment un oubli. C'est vraiment un oubli, les gars. Un oubli, j'avais complètement oublié le programme. Et du coup, en fait, je m'en suis rendu compte au bout d'1 heure de stream. Donc, j'ai essayé de le désactiver pendant le stream. Je sais pas si ça a marché. Donc, voilà, je tenais à m'excuser. Et puis, de toute façon, si vous êtes pas sub, c'est que vous soutenez pas le Panama All Star. Donc, voilà, les gars. Non, je suis vraiment désolé. En tout cas, j'espère... on va revenir plus en long, en large et en travers... sur la Kings League, là, vite fait, on va en parler pendant 40-45 minutes. Ceux que ça intéresse pas, vous pouvez vous casser. Mais moi, ce que j'aime bien, à la différence de la cassée, rien à voir avec la cassée, hein. La Carmine Corp, c'est autre chose. C'est que t'inquiète, même si pendant la Kings League ça t'intéresse pas, je vais parler d'autres trucs, notamment de Paris l'été. Enfin, Paris le printemps, mais Paris à partir du moment où il fait 20 degrés. Parce que Paris à 20 degrés et Paris à 30, c'est pas la même chose. Parce que, en fait, Paris, c'est un peu pollué. D'ailleurs, il y a le feu à Paname, là, j'ai vu. Qu'est-ce qui se passe, wesh? Il y a le feu, les gars. J'ai vu José au Pachamama hier soir. Ok, je dois dévoiler un secret de vestiaire. Ok, les gars, on commence les conflits. On commence les conflits au niveau du club ou pas? Mais le problème, c'est qu'en fait, dans ma méta, je sais pas trop si je suis président ou si je suis coach. Les gars, je crois que mes joueurs, ils me respectent pas trop, les gars. José qui m'envoie... Non, vas-y, je garde. Ok, José, il était en boîte de nuit la veille du match, c'est bon. Non mais j'espère juste que le coach il verra pas parce que sinon il va être mis à pied. Mais wesh, les gars, José je savais c'était Ronaldinho. On va lui laisser aller en boîte de nuit tous les samedis soirs s'il me refait une performance comme il m'a fait dimanche dernier. C'était un monstre les gars. Un peu trop dur sur l'homme. Je trouve un peu trop physiquement c'est un monstre. Mais les gars, non, on va revenir sur tous les players, les gars, parce que tout le monde a été incroyable quand même, il faut le dire.
Péfud, est-ce que tu vas sortir des vidéos YouTube sur la Kings League? C'est prévu. Alors, peut-être pas à la même fréquence que Saïd de Pied Carré qui a déjà commencé la série. Et ça, je trouve ça très intéressant. On va peut-être se regarder ensemble ce soir. Si vous êtes pas pressé, hein, parce que je sais pas combien de temps vous. C'est quoi votre projet là? Vous avez quoi à faire après? On est lundi, les gars. Là, à partir de 23h, à part aller en Guerre-les-Bains, je sais pas, y a quoi à faire. Y a rien à faire. Et on va peut-être se regarder la première vidéo où on découvre les joueurs. Même si vous les avez vus dimanche déjà, mais on découvre les joueurs. On voit un peu les premiers entraînements, les premiers contacts, etc. Et c'est vrai que ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que, en vrai, les gars, l'idée, c'est quand même que les stars du format, c'est quand même les joueurs avant tout. Et les joueurs, c'est vrai qu'au début, vous les connaissez pas, les gars. Vous les connaissez pas. La Kings League, c'est le dimanche, les vrais streams nous manquent. Mais c'est un vrai stream, laisse-moi juste revenir un peu sur... wesh, frère, on est invité dans des projets aussi gros tous les 7 ans, frère. Évidemment, on a le droit de parler ou... Vlog, Péfit. Ouais, on va faire, t'inquiète. Dans 7 jours, je suis à Miami, mon pote. Dans 7 jours... Les gars, j'ai un très gros problème. Combien de temps avant de parler de l'Irox? 18 minutes. Ça va, je trouve que j'ai été plutôt pas mal. Les gars, je me suis reposé. Genre, je vous ai dit, j'avais des douleurs dans les mollets. Qui m'inquiétaient un peu. Et je me suis dit, tranquille, si je me repose et tout, 4-5 jours carré, les gars, j'ai encore les douleurs. Ça veut dire, là, tout à l'heure, j'ai été courir 3 km. En fait, c'est simple. J'ai l'impression qu'on me met des balles de fusil à pompe dans le mollet pendant que je cours. Le problème, c'est que l'Aerox, c'est dans 10 jours. Non, en fait, je suis... Dans tous les cas, on va les faire, hein, on va les faire, les 8 km. Avec des balles de space 12 dans le mollet ou pas. Et ce qui me dégoûte, c'est qu'au niveau du cardio, je crois que je suis prêt. Genre ça y est, le cardio, en vrai de vrai, je crois que c'est bon. Je crois que je suis prêt. Mais j'avoue que là, les doules, franchement, ça m'inquiète de fou. Ça m'inquiète de fou. Je crois que la stratégie, c'est que je vais pas courir jusqu'à l'Irox, qui est, on est le 7, à 23h, on est le 8, dès demain, jusqu'à... en fait, l'Irox, c'est samedi prochain. Là, on est lundi, c'est pas samedi là, c'est samedi prochain. Je crois que je vais pas courir, hein. Je vais voir mon kiné là dans la semaine, le kiné de l'équipe, Sam. Mais je comprends pas, les gars. Je comprends pas. C'est quoi ce truc? Syndrome des loges. Syndrome des loges, c'est quoi ça? C'est genre quand t'es jamais invité en loge au Parc des Princes. Je suis invité maintenant. Donc je l'ai plus. On va aller voir le kiné, les gars. On va aller voir le kiné. Je crois que je vais aller voir le kiné dès demain, les gars. Est-ce que tu t'étires après tes séances? Certainement pas. Certainement pas. J'ai fait 2 ou 3 massas. Je m'étire, ouais. Je m'étire. Mes séances à Dubaï, je m'étirais bien après. Est-ce que tu seras là dimanche? Oui, je serai là, bien évidemment. Je serai là dimanche, sans aucun problème. Évidemment que je serai là dimanche, pour la simple et bonne raison que... y a Manzala qui me dit, va faire tes chaussettes de contention pour les mollets. Toi, va dormir là, y a match dimanche. Pas trop de proximité entre le président et les joueurs, s'il vous plaît. Ok, t'es le player star, ok, t'as mis. En vrai de vrai, il peut faire un peu ce qu'il veut cette semaine, les gars. Parce que les gars, nos players stars, les wildcards comme on les appelle, y a pas dans toutes les équipes où ça a assumé le statut de wildcard, hein. Ouais, y a eu Manza et il y a eu Sofiane, les gars. Nos 2 wildcards. Bon, normalement, il y en a 3. Mais notre autre wildcard, elle s'est blessée à l'entraînement 2 jours avant le match. Malheureusement, parce que c'était une très grosse wildcard. Dans l'équipe d'Amine, Jérémy Ménez, excellent. Costil, incroyable. Les gars, on va commencer à analyser dès maintenant les pénaltys de Benoît Costil. C'est-à-dire que là, ce soir, on va regarder tous les pénaltys de Benoît Costil en carrière. Alors le programme ne peut pas plaire à tout le monde, je peux le concevoir. C'est pas le plus grand programme de l'histoire pour tout le monde, mais les gars, à un moment donné, nous on veut être dedans. Ce soir, c'est analyse vidéo. Non, je plaisante, bien évidemment, ça je le ferai pas, tu connais, hein. Un tireur de penalty hors pair comme moi n'a pas besoin d'analyser. Y a pas eu 800 000 penalty tirés dans la semaine et c'est peut-être pour ça qu'en vrai j'ai mal au mollet, je sais pas. Non, rien à voir, les gars. Et non mais les gars, il faut savoir un truc, c'est que moi, on doit pas me dire quoi faire. Parce que plus tu me dis ne fais pas ça, plus je vais avoir envie de le faire. C'est très... Ouais, la coupe, elle est effrayante de ouf. Là, en ce moment, je suis pas du tout à mon prime physiquement. Il y a des périodes comme ça où tu vois, tu te sens bien, tu te sens beau gosse et tout. En ce moment, c'est vraiment pas le cas. Mais c'est parce que j'ai pas de coiffeur attitré. Wissem, c'est mon coiffeur remplaçant. Ça veut dire que c'est le 2e coiffeur devant un autre coiffeur. Et en plus de ça, il est en vacances. Ça veut dire... Tu vois, quand le coiffeur, tu rentres dans un coiffeur et le coiffeur, tu l'as jamais vu. Et tu te dis, il bosse pas là. Et il dit,
je vais attendre. Je dis Wissem, là en vacances. Toi, pas sûr? Oh les gars, je suis passé sur M6, personne me l'a dit. Oh, c'est une dinguerie. D'habitude, vous êtes toujours OP, vous m'envoyez des messages sur tout et n'importe quoi. Ouais, on t'a vu ici, on t'a vu là, on t'a vu au Macumba, on t'a vu au feu rouge, on t'a vu truc. L'autre fois, il y a même un mec qui m'a dit bah frérot, la prochaine fois, écrase-moi. J'ai failli écraser un mec l'autre fois. Ouais, je sais pas, j'étais en retard pour l'entraînement et bien balèze, ça se voyait, c'était un rugbyman. Et tu vois, le passage piéton, en fait, bah, il est prioritaire. Et je sais pas, dans ma méta, je me suis dit tranquille, j'arrive trop vite pour qu'il passe. Et il m'a envoyé un DM, il m'a dit ouais, bah m'écrase pas quand même. Je dis ouais, désolé, j'ai pas fait exprès. Ça arrive, c'est comme ça. Et, et c'était quoi que je voulais dire? Ouais, désolé pour le programme de pub. Désolé pour le programme de pub, les gars. Désolé. Ah ouais, on est passé sur M6. C'est ma mère qui me l'a dit. Ma mère, elle a rien compris. Mais tant mieux. Les gars, vas-y, moi j'aime pas quand la daronne elle commence à tout suivre là. Arrête de. Reste dans ta zone, viens pas dans ma zone. Après, je réfléchis, je commence à dire des trucs. Je me dis, imagine ma daronne, elle entend ça. Non, mais c'est vrai, les gars. Dans l'esprit d'une daronne. Tu vois? Fais voir le passage. Bah, j'ai envie de le voir parce que je l'ai. Putain, arrête de cracher. Je l'ai pas vu. On va voir si ça se voit quand je passe à la télé et quand je suis sur Twitch. Est-ce que j'ai vraiment la même attitude? Est-ce que je sais m'adapter en vrai? Le 12-45. C'était quel jour, les gars? C'était dimanche, non? Ah, vas-y, faut payer. Se connecter. Putain, j'ai pas de compte. Attendez. Ah, aujourd'hui aussi? Non, c'est passé dimanche, les gars. Tu veux de la qualité? Putain, j'ai pas de compte, moi. Crée le compte. Y a vraiment pas moyen de regarder le 12-45 sans compte? C'est impossible? Après, je pense vraiment qu'il y a absolument personne qui a regardé la Kings League sur M6+. Avec tout le respect, en tout cas, je pense que pour regarder M6+, il faut vraiment avoir 35 ou 40 ans. Bah en fait, je pense que tous les darons des joueurs ont regardé sur M6+. Twitter. Ouais, j'étais chaud si tu m'as envoyé sur Twitter. D'ailleurs, gros big up aux frérots et même aux sœurs qui m'ont envoyé leur abonnement Fitness Park. J'ai appris en passant l'accueil que peut-être potentiellement votre compte peut être ban parce que vous l'avez donné à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai essayé de faire dans la discrétion. J'avoue, j'ai été sur Fitness Park République. En vrai, je plaisante, il n'y avait pas d'accueil. C'est bon, il n'y avait même pas d'accueil, frère. 24-24, je suis arrivé à 3h du matin. Bam, bam, tirage d'eau. Il n'y avait personne à l'accueil. J'ai été dans les toilettes, il n'y avait même pas de PQ. Non, mais sérieux, les gars. Bah oui, mais moi, en fait, dans mon esprit, c'est le Dubai Mall partout. Le Dubai Mall, t'arrives. T'imagines, moi, vraiment, c'est impossible de faire caca. Désolé pour ceux qui mangent. C'est impossible de faire ses besoins en dehors de chez soi. Genre moi, impossible, à la base, hein. Jamais j'arrive chez les gens, jamais j'arrive, encore plus chez une meuf, et jamais j'arrive dans les espaces publics. À Dubaï, depuis que j'arrive à Dubaï, je ne vais plus chez moi. Parce que je me dis, putain, chez moi, c'est sale. Je me dis, chez moi, c'est sale, frère. Bah c'est vrai, c'est plus propre dehors que chez moi. Donc franchement, pitié, tu parles de 6 sujets à la fois. Et donc, j'arrive dans Paname, les gars. Il fait beau, il fait chaud. Je vois qui sur une trottinette électrique, mais les trottinettes qui vont à 130. Joe Star. Me dit ah ouais, Paname. Après, je vois un queumé, il me regarde avec insistance et tout. Je me dis, il me reconnaît, tac tac. Et en fait, non, j'étais dans le marais, en fait, rien à voir. J'étais en débardeur. Moi, je suis un malade. C'est ça le problème. J'aime trop aller en débardeur. Partout. Moi j'arrive dans le marais en débardeur, mes frères. Vas-y, attrapez-moi directement, c'est ça que ça veut dire. Un mec qui va en marais dans le débardeur. Un mec qui va dans le débardeur dans le marais. Bah vas-y frérot. Non mais c'est vrai, je t'ai croisé dans le marais. Après je fais ce que je veux de ma vie. Non en fait c'est une technique, c'est un point stratégique. Le marais c'est parce que toutes les meufs sont tranquilles avec les homosexuels. Donc mais le problème c'est que quand j'arrive en débardeur, elles doivent se dire que je fais partie des homosexuels aussi. Après c'est pas grave en vrai. C'est pas vraiment grave. Merci Ibra Zlatanesque pour le resub. Bah oui les gars, les filles elles sont plus tranquilles dans le marais que dans tous les autres arrondissements de Paname. Et il y a des arrondissements à Paris. C'est quoi déjà? Paris c'est magique quand t'as du bif de Teco. Hein. Tous les arrondissements ne sont pas vraiment les mêmes. Merci Silver pour le resub, 35 mois d'abonnement, merci beaucoup. Louis Copin, c'est un ami les gars. C'est un ami, évidemment, c'est un ami, Louis Copin. Vous avez des trucs à dire pour votre défense ou pas? Tu viens de niquer leur spot.
Je suis pas certain que c'est moi qui vais niquer le spot dans le marais, les gars. Avec tout le respect. Peut-être finir l'exercice, non? Et ouais, j'ai trop mal au mollet, les gars, mais tranquille. Je vais en parler avec le kiné. En plus, j'ai des joueurs professionnels dans l'effectif. Ah ouais, le 12-45, je passe à la télé quand même. Je passe à la télé. Après, la dernière fois que je suis passé au 12-45, c'était pour dire que Booba, il avait dit que Léon Marchand s'en battait les couilles. Sympa. Merci pour la pub. Voilà. Merci le 12-45. Alors attends, on m'a dit Twitter. Putain, j'ai envie de parler de trop de trucs ce soir. C'est ça, moi, quand je stream pas pendant des jours et des jours. Mais imaginez l'Arc Miami. L'Arc Miami, je ramène mon setup. Tac, tac, je le pose. À tout moment, je crée un bureau dans la rue et je me pose. Non, mais c'est vrai, les gars, à Miami. Miami, les gars, ça fait 7 ans que j'ai pas été aux States. Les États-Unis d'Amérique. Environnement bruyant. C'est une folie, ça. Environnement bruyant. Je parle peut-être un peu fort. Wesh, non, c'est une dinguerie. Le niveau sonore atteint les 90 décibels. Une exposition d'environ 30 minutes à ce niveau peut provoquer une perte auditive temporaire. C'est bon, je me calme. C'est bon, je me calme. Mais de toute façon, en vrai, je la connais, l'Apple Watch. C'est pareil quand Pierre Palmade, Mehdi, pardon. Pierre Palmade, il a fait l'accident de voiture, là. Il s'est réveillé comme as. Il y a sa montre qui lui dit oui, l'hôpital de Meaux, j'écoute. Ah, c'est pas mal en vrai pour ça. Non, premier degré, ça c'est beau. Parce qu'en vrai, moi, mon Apple Watch, elle est toujours déchargée. Ça veut dire qu'en vrai de vrai, si j'avais fait un tonneau, un accident, personne serait venu. C'est pas plus mal en vrai. C'est pas vraiment plus mal. Un mot sur le pantalon d'Adil. Franchement, moi, Adil Rami, c'est plus mon combat, les gars. Adil Rami, c'est vraiment plus mon combat. Si vous voulez vraiment qu'on en parle, on en parle. Les gars, moi, j'ai gagné la bataille depuis très très longtemps. Bah, on va en parler quand même, on va en parler parce qu'on va revoir un peu le format vite fait. Parce que moi, j'ai pas tout analysé, mais la prod, c'était carré, non? La prod, elle était carrée en vrai. La veste, est pas folle. Ça va, elle est stylée la veste, t'es un gros mytho, toi. Je suis en train d'arranger le partenariat pour voir combien de pourcentage je prends sur les ventes, t'inquiète pas. Quand tout le monde va l'avoir dans le chat, ça va être magnifique. Moi, je veux, quand je sors dans la rue à Paname, tout le monde est là. Et la veste Paname All Star, les maillots et tout. Oui, les gars. Oui. Et on attend le live casino. Oui, c'est vrai qu'à Miami, il y a des casinos. Bah, j'espère en vrai. Honnête. Honnête. Pas sûr. Beaucoup de stream à Miami. Toi, pas sûr. Pas certain. Non, mais il y aura pas de stream. Quand je parle de casino, c'est vraiment pas pour stream. Magic City Casino. Honnête. Putain, les gars, les stats, ça met combien de temps? Il y a des Américains, des douaniers qui sont dans le chat ou pas? Parce que moi, je pars dans 7 jours. C'est comment les stats? Faut que je le fasse là. Je vais me faire niquer sinon. Combien de temps les stats? Combien de temps? 2 jours? 2 semaines? Le 2 jours, il me fait pas peur. Le 2 semaines, il me fait très peur. Tu vas aller voir Messi jouer à Miami. Malheureusement, il joue pas. La période où j'y suis. Je suis dépité, les gars. Je suis vraiment dépité. L'ESTA, c'est un papier qui te permet de rentrer aux États-Unis. Après, si t'es arabe, ou que tu t'appelles Mohamed, ce qui est généralement compatible, tu peux avoir l'ESTA, tout ce que tu veux, tu vas passer au moins 1h30 à la douane. Au minimum. Et fais très attention quand tu vas passer le formulaire. Parce que dans le formulaire, ils vont te dire, est-ce que vous comptez faire un attentat? Frérot, si tu te trompes de, je sais pas, sans faire exprès, tu te trompes, tu t'en bats les couilles, là t'es mort. Ah, tu repars plus jamais. Non, ils sont pas aussi racistes que les Français et les Américains envers les Arabes. Ouais. Bon, après, t'as peut-être oublié l'événement le plus marquant de l'histoire de l'Amérique, qui est le 11 septembre. Je peux te jurer qu'aucun Arabe ne se fait pas bloquer à la douane en allant aux États-Unis. Et ça, c'est factuel. C'est un constat net et sans bavure. Moi, je suis pas arabe, donc c'est pas mon problème. Mais t'as vraiment pas l'air au courant, je crois. T'as vraiment pas l'air au courant. On embrasse d'ailleurs les Arabes qui sont déjà allés aux États-Unis. Ils pourront témoigner, je pense. Imagine si tu t'appelles Oussama. Ça peut arriver. Ça peut arriver de s'appeler Oussama emmerdant, je pense. Un peu emmerdant. Merci Nahir, merci Rosaire, merci beaucoup pour les subs et les resubs, vous êtes des monstres. Non mais en fait, vous allez pouvoir rentrer aux États-Unis, mais à la douane, ils vont vous casser les couilles, je pense. Je pense qu'ils vont vous casser les couilles. Les gars, on va parler de plein de trucs ce soir, de polémiques évidemment, puisque même quand tout se passe bien, on essaye toujours de remuer la merde, d'essayer de trouver un truc. Oh, vous avez vu ça? Oh, c'est une honte, truc. Vous inquiétez pas, les gars, vous savez que nous, on parle de tout, il n'y a pas de trucs cachés. Vous en faites pas, on va parler de tout ça. Moi, je voulais vous parler de quoi? Ouais, 33 fois, amoureux. Paris, quand il fait chaud comme ça, ouais, entre 20 degrés et 30, c'est 20 degrés et 30. Non, mais Paris, quand il fait beau, c'est un truc de ouf, les gars. C'est un truc de ouf. Personne m'a envoyé de lien pour le 1245. Personne m'a envoyé de lien pour le 1245, les gars. Je
pense, les champions du monde 2018, ils doivent se foutre de la gueule d'Adil Rami dans un groupe WhatsApp en parlant de moi, les gars. Ouais, les gars, je pense. Parce que là, ça fait trop, les gars. Là, ça fait vraiment trop. Après, j'ai fait l'erreur de faire une vanne sur Jules Koundé sur le stream d'Amine. Grave erreur, les gars. Ah, très grave erreur. Ah, je me suis fait insulter ma grand-mère. Wesh, les gars, c'était une vanne. Moi, j'ai dit, Jules Koundé, je le ferai pas tirer parce que, tu connais, il a raté son penalty. Ah, il a encore raté. Ah, merde. Ah, je connais le football, quoi, c'est tout. Non, mais les gars, ça va... Non, par contre, ça, j'avoue... Wesh, t'es footballeur professionnel, wesh. Footballeur professionnel, tu mets pas ton péno. Quel bail. En vrai. Faut du trash talk, t'as raison. Non, mais blague à part, je trouve qu'il y avait quand même un peu de trash talk. C'était marrant avec Adil Rami notamment. Mais je pense qu'il faut plus que tout le monde joue le jeu, tu vois. En fait, moi, j'ai aucun mal à me faire vanner par n'importe qui. Que ce soit Michou, Squeezie. Squeezie, ça va, il ricane un peu, je trouve. Je trouve il ricane un peu. Mais les gars, on est là pour ça, non? Parce qu'en vrai de vrai, si on veut voir des trucs très lisses et où on sait qu'il y aura jamais de vannes, etc., on regarde le vrai foot, quoi. C'est un peu le concept du truc. Comme tous ceux qui critiquent la Kings League, à juste titre, je sais pas. En fait, pour moi, je comprends pas les mecs. Quand vous voyez les réactions sur Twitter et tout, en fait, t'as des gens, genre, ils sont comme des oufs. Oh, c'est une dinguerie de faire ça et tout. Mais regarde pas, frérot. Ça va jamais remplacer le vrai foot. Si ça t'intéresse pas, ce que je conçois, évidemment, parce que peut-être que moi-même, si j'étais pas dans ce milieu-là, j'aurais peut-être pas fait attention à ce truc. Mais laisse couler, tu vois. Enfin bon, je sais pas, frère. De toute façon, c'est les réseaux sociaux, les gars. Je trouve que c'est vraiment... Je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Mais sur tous les sujets possibles et inimaginables. En fait, je me dis, les gens, je sais pas s'ils sont tristes dans leur vie, je sais pas si... Mais frère, on a l'impression que tout est nocif. Tous les sujets possibles et inimaginables. Et notamment, là, je parlais de ça, sur les vannes et tout, si on se vanne entre nous. En fait, le truc, c'est que moi, si je vais faire une vanne sur un autre président, eh ben, en fait, on va pas vraiment se vanner parce qu'il y aura toujours des mecs qui vont prendre ça premier degré, évidemment, qui n'ont pas la même sensibilité parce que c'est des communautés forcément différentes qui suivent chacun des streamers. Donc, en fait, ça limite tout, tu vois. Ça limite tout. Je vous dis la vérité, hein. Ça limite tout. Nous, entre nous, les gars, en off, quand on est entre tous les présidents et tout, bien sûr que ça se vanne, on s'en bat les couilles, les gars. On a tous à peu près le même âge, bon, il y en a des un peu plus jeunes que d'autres, mais on n'a aucun mal à se vanner entre nous. Mais en fait, il y a des gens sur Internet qui prennent tout premier degré. Mais bon, moi, dans tous les cas, je vais pas changer. C'est même pas ma DA en fait. Je vais pas changer ma façon d'être sur Internet parce que j'ai peur de froisser telle communauté, truc. Moi, je respecte tout le monde. Avec tout le respect, c'est dans le respect dans tous les cas. En fait, moi, et c'est pour ça aussi que je pense les gens ils aiment bien mon contenu, c'est que, en fait, on a tous grandi dans cet état d'esprit. Moi, je me suis fait vanner toute ma vie par mon grand frère. Je me suis fait vanner toute ma vie. On s'est toujours tous vannés quand on était au collège, au lycée et tout. Et en fait, pour nous, c'est juste de... C'est limite... En fait, si je te vanne pas, pour moi, hein, si vraiment je vais pas vers toi et qu'il n'y a pas ce truc-là où on va gaulerie ensemble, on va se vanner, c'est que limite, je t'estime pas. Tu vois ou pas? Et bien sûr que c'est une marque d'affection. Évidemment que c'est une marque d'affection. Et moi, ça me régale quand il y a un mec qui me vanne ou truc. Parce que ça n'arrive jamais, en fait. Ça arrive pas. Et surtout dans un format comme ça, où les gens, en fait, ils regardent ça principalement parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir poser leur cerveau un peu. Je pense pas que ça regarde la Kings League premier degré. Bien évidemment, pour quand même repérer des mecs qui jouent au foot, qui viennent du foot amateur, c'est stylé de voir des mecs qui savent jouer au ballon. Mais sinon, à part ça, les gens, t'inquiète pas que la Kings League, après, ils prennent pas premier degré, je pense. Mais bon, faut de tout pour faire un monde, évidemment. On n'a pas tous les mêmes sensibilités. C'est comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. SDM, prochain stream, j'espère, il allume tout le monde en van. Ouais, malheureusement, SDM devait être le premier co-caster du premier match du Panama All-Star. Et bah voilà, vie d'artiste, il a eu un contretemps. C'est pas grave, ça arrive. Il y aura encore il y a encore 6 matchs. Il va y avoir encore 6 matchs, les gars. Donc, non, 7 matchs. Non, 6 matchs. Il y aura encore 6 matchs, donc il passera dans les 6 prochaines semaines. C'est pas la semaine prochaine, ce sera pas la semaine d'après parce que je serai là. Les gars, pour moi,
Florence Inama Pongol, c'était extraordinaire. Je sais pas ce que vous en avez pensé, je sais pas si vous avez suivi les matchs sur mon stream. Enfin, moi, j'ai stream que 2 matchs. Mais c'était extraordinaire, les gars. Moi, les gars, je me sentais tout petit à côté. Au niveau de l'analyse, au niveau de... Eh, frère, moi, je voulais juste fermer ma gueule. Déjà parce que j'arrivais pas vraiment à parler tellement ça me prenait aux tripes. Parce qu'en fait, on se rend pas compte. Mais les mecs, là, on les connaît... Enfin, moi, je les connais depuis 15-20 jours. Et les gars, en fait, tout le monde est tellement impliqué. Et je vous dis ça, pour vous donner un exemple, égoïstement, tu vois, le penalty du président, avant le match et tout, bien évidemment, enfin même pendant la semaine, t'y penses, tu te dis, putain, si je mets pas mon péno, c'est la honte et tout, pour moi-même. Mais en fait, le jour du match, genre quand je rentre pour tirer mon péno, je me dis, mais attends, je suis un putain d'enculé. Ça veut dire que moi, là, je vais rentrer, ils sont en train de se tuer sur le terrain depuis 30 minutes, et moi, je vais niquer tout ce qu'ils sont en train de faire depuis 30 minutes, alors que j'ai rien à voir avec eux. Parce que j'ai pas leur niveau, j'ai pas la dalle qu'ils ont sur le terrain, et je me dis, mais en fait, c'est une responsabilité de fou. Et bah du coup, voilà, au moment de la frappe, j'ai dit nique sa mère, j'envoie. Nique sa mère, j'envoie. Après, bon, on m'a envoyé dans les bonnes conditions quand même. On m'a envoyé dans les bonnes conditions, il y avait 4-1. Bon. Et voilà, mais non, franchement, c'était une expérience de fou. Je sais pas comment vous avez vécu le match, mais les gars, le cœur, il était à 180 BPM pendant 1h10. Hein. Vraiment. Bonjour, monsieur le président. Salut, Joe. Et par contre, on peut parler de ta gestuelle sur le penalty. Frérot, moi, je me suis jamais proclamé footballeur. J'ai jamais fait de foot en club. J'aime le foot, c'est vrai. Mais je suis pas footballeur, je suis nul au foot. C'est une réalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut aller tirer, je tire. C'est tout. Mais bien évidemment, il y a la pression quand même. T'as la pression, frère. Tu sais que t'es regardé. Tu sais, en fait, c'est même pas une question de regarder pour le coup le jour du match. Moi, je pensais avant que c'était plus ça. Mais c'était vraiment, en fait, t'as pas envie de décevoir tes joueurs. Mais bref, voilà. Pour les maillots, les gars, j'aurai plus d'infos dans quelques jours. Mais je pense que les maillots, les survêtements et tout seront disponibles sur le site de la Kings League. Donc je vous tiendrai au jus. Prenez pas maintenant, parce que sinon les pourcentages me reviendront pas à moi. S'il vous plaît, les gars. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Le 1245, non? Vas-y, je me crée un compte vite fait. Mais je crois que j'ai déjà un compte. Hein. Alors attendez, mais faut pas payer M6+. Attendez, hop. Je mets mon mot de passe vite fait. C'est à partir du 13 avril, normalement, ils ont dit. Ok, honnête. Aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois que je souris. Aujourd'hui. Non, mais c'est un ouf, aujourd'hui. Le mec, il me demande des places pour aller voir un match du Real parce qu'il a trompé sa meuf. Là, il y a un autre mec. Il y a un autre mec qui m'a dit un message. Je sais pas si ce message, il va vous émouvoir, les gars. Vous me dites. Putain, je l'ai enregistré, mais je reçois trop de snaps. Je reçois trop de... Ah oui. Selem Pfut. J'espère que tu verras ce message. Ça fait des années que j'ai envie de me lancer sur les réseaux, mais je ne peux pas, car mon PC ne tient plus, il date de 2017. Mais malheureusement, mes parents n'ont pas les moyens de m'en acheter un. Ah non, mais j'ai mal lu le message. En fait, je pensais qu'il disait que genre en mode... j'ai pas de PC pour regarder tes streams. Et du coup, bah, je voulais lui annoncer ce soir que j'arrêtais de stream. Donc tranquille, y a pas besoin. Non, mais les gars, ils voulaient 700 €. Tranquille, en vrai, stream, c'est pas le scandale du siècle, hein. Mais le 1245, j'ai pas vu, moi, les gars. Attendez, c'est bon, j'ai changé mon mot de passe. Ok, je me connecte. Tu sais quand il y aura des places pour voir les matchs. On va revenir sur cette polémique, les gars. Franchement, vous avez senti ou pas l'ambiance? Est-ce que vous avez senti l'ambiance dans le hangar à Villepinte, les gars? Et qui avait eu la bonne idée de ramener des mecs engagés? Qui? Les gars, c'est une dinguerie pour moi que personne n'ait pensé à ça. En fait, je vous explique très simplement. Bon, attendez. On va écouter vite fait Adil pleurer un peu. On va l'écouter vite fait pour répondre, évidemment, à Adil Rami. Puisqu'il a été pleuré un peu aux caméras, je sais pas ce qu'il voulait. Je vais donner mon droit de réponse quand même. Il y a déjà eu des incohérences sur ce début de Kings League.
faudrait quand même que je dise 2-3 choses parce que j'ai demandé si il faut savoir que j'ai des ultras marseillais qui auraient aimé venir aujourd'hui et on me les a refusés. Et aujourd'hui je m'aperçois qu'il y avait des ultras parisiens, donc j'aurai une réponse de la prochaine alors. Bon les gars, je vais répondre clair, net et précis. Tous les présidents de la Kings League ont le droit à 10 places pour des membres de leur entourage. Leurs cousins, leurs cousines, leurs tantes, leurs daronnes, leurs petites amies. Le problème, c'est que tous les présidents, ils ont ramené leurs meufs, ils ont ramené leurs potes, ils ont ramené... Mais moi, j'ai pas de cousin, frérot, j'ai pas de meuf. J'en ai rien à foutre. Je suis venu parce que je me suis dit quoi ? J'ai 10 places. Moi, je veux 10 mecs qui vont galvaniser mes joueurs. Premier match, j'ai ramené 10 mecs qui ont galvanisé mes joueurs. Je suis normal. Voilà. Ils auraient pu tous faire la même chose. Ils ne l'ont pas fait. Mais c'est pas ma faute à moi. Fin de la pseudo-polémique pour le fait qu'il y aurait peut-être des préférences parisiennes plutôt que marseillaises, ce qui est totalement faux. Voilà. Moi j'ai pris 10 mecs qui voulaient venir supporter l'équipe, ils ont ramené un tambour, ils ont ramené un mégaphone, tout le monde aurait pu le faire. Et tout le monde va le faire après. Parce que les gars, je sais pas sur le stream comment vous l'avez ressenti, mais le hangar, la première heure de la Kings League, c'était exceptionnel. Un peu après, c'était... ça dormait. Ça ronflait, les gars. Ah, ça ronflait de fou. Ça ronflait de fou. Il n'y avait plus d'ambiance. On avait tout éteint. Donc, voilà. Voilà pour ça. Merci, Vincerigno, pour le resub. Ouais, bah, en vrai de vrai, ça m'étonne que les autres présidents aient pas pensé à ça. Alors, apparemment, il y a eu des chants racistes. Alors, on va recontextualiser exactement ce qui s'est passé, les gars. Simplement et honnêtement. Voilà. Moi déjà, je ne savais pas. Enfin, j'ai fait venir 10 mecs. Je leur ai pas dit tu dois chanter ci, tu dois chanter ça. Ça, c'était leur job, entre guillemets, de mettre l'ambiance. Moi, je leur ai fait confiance sur ça. Les gars, le chant qu'ils ont chanté, c'est un chant, il est vrai, les gars, qui est chanté au Parc des Princes depuis des années et des années et des années. Et quand je vous dis des années, c'est genre depuis les années 90, je crois. Et c'est vrai que c'est ancré. Ce chant a été ancré dans la pseudo-culture, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, des supporters parisiens. Et c'est, entre guillemets, pour répondre. Pendant les PSGOM. Voilà, c'est ça le code, entre guillemets, à la base. Moi, j'ai appris, il n'y a pas si longtemps, peut-être 2-3 ans. Moi, le premier, je l'ai chanté quand je suis déjà allé au Parc des Princes. Il y a plus de 10 ans, il y a plus de 12 ans, ça chantait déjà ce chant. Moi-même, je le chantais sans vraiment savoir la signification. Il paraîtrait que ce chant aurait des connotations racistes. À partir du moment où moi je l'ai appris, c'est-à-dire peut-être il y a 2-3 ans, voilà, il y a des gens qui ont dit que ça pourrait avoir une connotation raciste. À partir du moment où tu es au courant de ça et que tu continues de le chanter, là, c'est vrai que c'est relou. Maintenant, je suis persuadé que la plupart des supporters qui le chantent au parc ne sont même pas au courant de cette signification. Pour la simple et bonne raison que s'il y a bien un collectif qui est cosmopolite, les gars, c'est bien la mouvance ultra. Donc, voilà, c'est la seule chose que je peux vous répondre. Voilà, donc encore une fois, je suis persuadé que ces mecs-là sont pas racistes. Ils vont au Parc des Princes tous les week-ends. Évidemment, ils ont participé à des classicos. Dans les classicos PSGOM, ça a toujours chanté cette chanson. Là, c'était une pseudo-rivalité PSGOM, même si c'était pas une vraie rivalité pseudo-OM, les gars. On est là pour le divertissement. On est des rigolos d'internet. On se prétend pas être le PSG ou l'Olympique de Marseille, évidemment. Mais c'était plus pour le délire classico. Donc voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. C'est la seule chose que je peux vous dire, les gars. Mais bon, voilà, tu connais, dans tous les cas, faut toujours trouver des choses à dire. Ce que je conçois pas, parce que pour moi, il y avait rien à redire sur l'événement de dimanche. Tout s'est bien passé, tout le monde était content sur place, tout le monde truc. Mais moi, le pire des trucs, c'est vraiment les gens. En fait, je les vois comme les mecs à l'école, tu vois, qui venaient en classe et qui disaient... mais madame, c'est aujourd'hui le contrôle, alors que personne n'avait révisé. Genre, je voyais sur les chats Twitch et tout, ça venait. Amine, t'en penses quoi? T'en penses quoi de ce qui se passe là? T'en penses quoi? T'as vu Péfut ce qu'il a fait? T'as vu Péfut ce qu'il a fait? Oh, c'est grave, t'as vu ou pas? T'as vu? Sur Twitter, pareil. Enfin bon, après, voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, pour moi, des mecs comme ça, dans la vraie vie, ça n'existe pas, déjà. S'il y a des mecs qui ont été froissés, ou entre guillemets, qui ont été déçus de ça, moi, je m'en excuse.
je prends la responsabilité des mecs qui ont chanté ça et je m'en excuse très sincèrement. Voilà. Ça n'allait pas plus loin que ça. Moi, voilà. Pour être honnête avec vous, moi je n'ai même pas entendu le chant pendant le match et je suis persuadé que en fait les mecs c'est juste que même eux ils savent pas la signification du truc. Donc maintenant qu'on sait, mais on le sait depuis quelques années maintenant, si on s'intéresse vraiment que peut-être ça a un historique ou à connotation qui a été utilisé de façon raciste dans les années 80, dans les années 90, bah dans ce cas-là, on espère que les gens ne le chanteront plus au parc et c'est tout. Mais bref, voilà. Non, mais parce que évidemment, quand ça spam les chats Twitch, quand ça spam les chats Twitch d'Amine et tout, ouais, regardez, il y a eu des chants racistes, des trucs. Les gens, ils se disent quoi? Ils se disent, bah, les mecs qui sont venus, ils ont fait la même chose que ce qui s'est passé en Espagne, etc. Alors qu'il n'y a rien eu de tout ça. Il n'y a absolument rien eu de tout ça. Donc voilà. Mais, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je sais pas si vous avez compris mon point de vue, mais c'est tout, hein, les gars. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Honnête, moi je sais pas si c'est honnête, mais en tout cas c'est la vérité, la stricte vérité de ce qui s'est passé quoi. Ok les gars, j'ai un compte M6+, le 1245. Moi ce qui me fait gaulerie c'est surtout les comptes, tu sais, Instant Foutre, Actu Foutre, tout ça, qui republie ça direct, choc, chant raciste à la Kings League, drame à la Kings League le dimanche. Alors que ce chant, il est chanté tous les week-ends au Parc des Princes. Il n'y a jamais eu un article par contre. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave en vrai. Hein. C'est pas le scandale du siècle, comme on dit. Non, mais moi j'étais surtout énervé parce que le pauvre Mehdi, il est sur tous les fronts, les gars. Il doit savoir si José il rentre en Uber à Toulouse ou s'il rentre en train. Il doit savoir un truc. Il dit putain, on a gagné et tout, mais t'as vu ce qu'ils disent sur ActuFoot et tout. Et Mehdi, t'inquiète, arrête de perdre tes cheveux, frérot. T'inquiète pas. T'inquiète, frérot. Tranquille. Voilà, bref.